Des framboises complètement séchées sur leurs pieds, des poireaux rachitiques, des poivrons brûlés, une terre que l'on ne peut pas vraiment irriguer. Dans cette ferme urbaine de Nederoverenbeek, la production a chuté de près de 30% cet été et les heures de travail ont été multipliées par 2, sans compter que les plantes aromatiques ont totalement été laminées en début de saison avec le vortex polaire. Beaucoup plus de travail, très très vite. On a dû vraiment accélérer les cadences parce que les plantes meurent beaucoup plus vite et se dessèchent. Bien entendu, les maraîchers arrosent abondamment tous les jours. Pour tenter de limiter les dégâts, ils utilisent différentes techniques. Le paillage est un excellent moyen pour ombrer la terre et conserver l'humidité. Ça évite l'évaporation de l'eau de la terre et ça permet de garder une terre assez friable pour que justement l'humidité ne s'échappe pas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre technique qu'on peut mettre en place facilement pour essayer de protéger les cultures ? En plus simple, on pourrait employer des bâches géotextiles pour justement protéger la terre contre les rayons du soleil. Un peu partout, les coûts pour maintenir un semblant de production grimpent, même si l'objectif de cette ferme d'1 hectare est plutôt l'insertion socio-professionnelle. Ça questionne, c'est pas totalement grave. Il y a quand même 2 salaires qui sont payés par la production, donc c'est quand même un coût important pour nous. C'est beaucoup plus grave pour d'autres qui ne vivent que de ça. Et on se questionne beaucoup sur les nouvelles techniques à mettre en place pour le futur. Même si les conditions météo se sont améliorées ces derniers jours, maraîchers et agriculteurs vont effectivement devoir adapter leurs habitudes de travail.